Bonjour, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fusion, des mécanismes de fusion qui commencent à surgir de plus en plus pour tout à chacun ici maintenant sur cette planète, qui correspond tout simplement à des échanges vibratoires entre les individus qui deviennent de plus en plus sensibles, à vrai dire, et qui entraîne donc des phénomènes de fusion qui génèrent des orgasmes. Parce qu'en fait, on est des êtres qui communiquons toujours, on est tout le temps, en fait, on évolue dans un champ de communication et d'information, sauf qu'à ce jour, comme on a des perceptions qui commencent à être un peu plus larges, eh bien, on commence à percevoir ces autres formes de communication qui sont sous forme de vibrations, de flash, de savoir direct. Donc c'est une forme de médiumnité, mais la médiumnité n'est qu'un mot pour définir en fait ce que l'on capte, ce que l'être humain lambda, au-delà de la matière physique, enfin en tout cas ce qu'il juge de physique, eh bien il va capter de paranormal, alors qu'en fait ce sont des phénomènes normaux et naturels, et qu'en fait on est en train d'être sensible et vivre des choses particulières. Donc on est tout le temps baigné dans un champ d'information en mode émission-réception. Émission, c'est-à-dire dès lors où on pense à quelque chose, eh bien on envoie une information. Si je pense à Aurélia, eh bien Aurélia reçoit cette information. Si je pense bienveillance, elle reçoit de la bienveillance. Si je pense malveillance, elle reçoit de la malveillance. Sauf qu'avant, on sentait pas ça, ou alors on n'avait pas conscience, on se disait tiens je me sens pas bien, ou tiens je me sens bien, et puis en fait quelqu'un devait penser à nous d'une façon bienveillante ou malveillante. C'est ce qui fait que voilà, en fait là on devient tout simplement sensible, on commence à capter avec d'autres curseurs que j'appelle ou qu'on appelle la vibration. Donc le corps se met à vibrer en différents endroits, c'est tout simplement on sent l'énergie qui se met à osciller en différents endroits du corps, mais ça peut être tout le corps, ça peut être sentir l'énergie qui circule dans le corps, sentir quelque chose qui est plugué à notre corps, qui ne fait pas partie de notre corps, etc. Bref, on a des milliers de curseurs qui sont en train de se révéler parce que la planète est en train de monter en fréquence. Donc monter en fréquence veut dire que notre conscience s'élargit, c'est-à-dire qu'il y a une accélération de la vitesse, et donc nos perceptions et ce que nous sommes d'une façon plus vaste est en train de se révéler progressivement au fur et à mesure des individus, chacun à son rythme. Donc les êtres qui sont de plus en plus éveillés peuvent avoir des capacités qui surgissent et qu'ils ne comprennent pas dans l'immédiat parce que c'est une question d'équilibre des polarités, d'unité en soi. L'équilibre des polarités, c'est-à-dire masculin et féminin équilibrés en soi, c'est le corps et l'esprit. Le masculin, c'est le corps physique, la densité, l'esprit, c'est la conscience féminine. Et donc quand les deux sont équilibrés, eh bien on sent et on sait ce que l'on sent. Donc c'est ça l'intérêt d'être équilibré dans les polarités, et dans cet ordre-là en tout cas. Et donc la fusion dans ce contexte, eh bien on est tout le temps en mode émission-réception, et quand on pense à quelqu'un, eh bien on envoie une information. Et donc la fusion, c'est que lorsque deux personnes ou deux choses conscientes, donc c'est pas forcément qu'une personne, parce qu'en fait on est en train de se rendre compte progressivement qu'au-delà des individus vivants, eh bien en fait tout est vivant. C'est pas que les êtres humains. Un chat est doué d'une conscience, un chien est doué d'une conscience, le soleil, la terre, le ciel, une fleur, tout est doué d'une conscience, qui veut dire qu'on peut communiquer avec. Ce sont des êtres à part entière avec lesquels on peut communiquer. La différence dans la fusion, c'est ce que lorsqu'on fusionne, donc on a un échange vibratoire avec une fréquence, donc un être, j'appelle ça une fréquence, un être ou une chose, enfin le soleil, la terre, si on communique avec quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie, c'est-à-dire qu'il y a des notions d'amour et la personne en face ou la chose avec laquelle on est en communication est quelque chose d'harmonieux, eh bien ça va générer une fusion harmonieuse qui va générer un orgasme avec cette accélération en fait des particules, une fusion dans le corps, c'est-à-dire que les énergies vont se mélanger et en fait c'est comme un vase communicant, on est tout le temps en train d'échanger de la communication et puis de créer comme des inversions. C'est-à-dire que si je fusionne avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour, je peux me retrouver être l'autre. En fait, c'est une forme d'empathie, c'est une nouvelle version de ce qu'est l'empathie, c'est la raison pour laquelle
En fait, on peut sentir l'autre, savoir les bobos de l'autre, ou comment l'autre est bien, ou savoir ce que pense l'autre, etc. L'empathie, c'est ça. C'est tout simplement parce qu'il y a ces mécanismes, cette information, cette circulation d'informations et cette fusion et cette inversion qui fait qu'on peut être totalement dans le corps de l'autre et l'autre en nous, etc. Ce qui permet de savoir ce qui se passe, ce que je ressens là au niveau de la gorge de l'autre, quels sont les bobos, quel endroit, parce que l'équilibre des polarités, en moi en tout cas, me permet d'avoir l'information et la sensation et l'information. Une sensation d'ordre vibratoire qui est tout à fait physique pour moi, parce que la vibration, c'est du physique qui oscille, hein, c'est une énergie qui oscille. Le corps, tout ce qui est ce qu'on appelle la matière, en fait c'est juste de l'énergie des atomes en oscillation qui oscillent, et en fait c'est entre ces atomes qui oscillent, c'est du vide. Enfin, au-delà du vide, il y a une cohésion, il y a de l'information, bref, on rentre dans le quantique. Et en fait, on commence à être de plus en plus sensible à ça et passer sur d'autres champs de fréquences qui sont plus élevés et sentir également ça, et donc déployer des nouveaux curseurs de comment on appréhende l'information au-delà de la bouche qui parle, mais la télépathie, le fait qu'on entende avec différents curseurs, ça peut être des acouphènes, ça peut être des sensations dans le corps, ça peut être de l'information, on capte des images, on peut voir avec les yeux ouverts d'autres choses, bref, il y a une multitude de choses qui se passent. Et la fusion, c'est deux êtres où il y a une relation d'amour, parce qu'en fait, au-delà du champ d'information, dans l'unité harmonieuse, tout ceci est de l'amour. Et du coup, deux fréquences élevées, donc dans l'harmonie qui se rencontrent, ça génère une fusion qui génère un orgasme, parce que ça active les flux telluriques et cosmiques. Il y a une fusion qui se fait, on recrée en fait les processus de la création harmonieuse, qui est un processus, en tout cas tel que je l'explique, géométrique, du 1 et le 2 formant 3, on est dans un processus de séparation, donc de dualité, et ensuite quand ce qui a été séparé se retrouve dans l'amour, on reforme le 1 originel. Quand on fait l'amour avec quelqu'un physiquement, on reforme ce 1, on en tire du plaisir, mais là, la notion de plaisir à travers la Kundalini, elle est plus vaste et universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les notions d'attachement, de couple, on se met en couple, on fait des bébés, des enfants, il y a des notions de possession, d'attachement souffrant, il y a plein de choses enfermantes, alors que là, en fait, on est, moi quand je rencontre une fleur avec laquelle je vais fusionner, et il va y avoir un orgasme parce que c'est tout simplement de l'énergie universelle qui communique et qui fusionne, l'instant d'après, je continue mon chemin, il n'y a pas d'attachement, je ne vais pas mettre en couple avec, c'est juste une notion d'amour dans l'instant. Après, avec un être humain, évidemment, ça crée des attachements, parce qu'on a l'habitude des attaches, pour autant l'attachement est juste, ça ne veut pas dire qu'on est lié, point lié, ça veut dire qu'on a une affinité avec quelqu'un, on veut approfondir, pour autant, il n'y a pas d'enfermement, ça veut dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, la personne est libre, je suis libre, on reste soi-même. Pour autant, dans les notions de fusion vibratoire, l'autre, on rentre dans cette notion de fusion, d'empathie, qui fait que l'autre sent la personne. En fait, c'est comme s'il y a une inversion. En fait, on devient l'autre et l'autre devient soi. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire, comme on est en transition, élévation vibratoire, quand on fusionne avec quelqu'un, on prend tout, c'est-à-dire le positif comme le négatif. Donc, si la personne avec qui on fusionne, elle est très élevée en vibration, au même niveau que nous, c'est super. Mais s'il y a encore des bobos, on va... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je vais absorber tous les bobos qui vont avec. Donc, l'aspect sympa, c'est l'amour que j'en ressens quand il y a une fusion de la Kundalini. Mais s'il y a des bobos chez l'autre, ça va être très lourd pour moi. Je vais devoir transformer ce que j'ai absorbé quand j'ai fusionné avec l'autre. Pour autant, cette fusion a sa raison d'être, évidemment. Très souvent, les personnes, c'est comme jusqu'à maintenant, en fait, il y a des relations de guérison. Si l'autre n'avait pas confiance en soi et fusionne avec quelqu'un qui a une très grande confiance, ça va apporter de la confiance. Et inversement, parfois, voilà, ça apporte mutuellement, parfois ça apporte pas mutuellement, ça apporte qu'à l'un des deux. Mais ça devient des mécanismes très tangibles, très forts. Effectivement, dans cette fusion, on peut avoir la sensation que l'autre est complètement en soi, ou à côté de soi, ou en totalité... presque physiquement là, en fait, après cette fusion ou avec ce rapport fusionnel,
J'ai vécu des fusions, moi, où j'ai fusionné avec les cellules. J'étais à l'intérieur des cellules, voyager dans les cellules de la personne jusque dans l'atome. J'avais jamais vécu ça, donc c'était extraordinaire. En même temps, sur le coup, c'était extraordinaire. Après, un peu moins parce qu'il y avait des bobos. J'ai trouvé des bobos à l'intérieur que j'ai dû transformer. Mais voilà, avec des sensations où la personne est physiquement là avec vous. Mais c'est un physique, c'est vibratoire, mais c'est très tangible parce qu'on est en train de monter en fréquence et du coup, la vibration devient quelque chose, devient une réalité tangible. On est dans la télépathie, c'est-à-dire qu'on sent, on entend l'autre, on a des choses qu'on a à entendre, on capte l'information de ce qui se passe à un instant T, ou peut-être selon la fusion avec la personne, eh bien, ce que ressent l'autre, ce que vit l'autre, on sent tout en fait. Et ça, c'est des processus qui deviennent de plus en plus vastes parce qu'en fait, on est tous unis. L'unité, c'est ça, c'est qu'on est tous connectés les uns aux autres. Sauf que voilà, quand il y a des bobos un peu partout et qu'on est quelqu'un qui est fusionnel, empathe et qui vit l'unité d'une façon permanente, ben on vit les bobos de tout le monde. Voilà, c'est ce qui fait que je dois absorber, transformer. Mais plus on va vers l'harmonie, plus ça va être quelque chose qui va être génial parce que finalement l'harmonie ça a trait à l'amour et fusionner avec quelqu'un qui est dans l'amour et qui a les mêmes fréquences que vous, bah, c'est juste merveilleux en fait. Il n'y a que les bons côtés. Donc voilà, ce processus de fusion on en parle beaucoup dans les flammes jumelles, mais pour moi c'est un mode de vie avec tout ce qui m'entoure. C'est au quotidien, je peux fusionner avec plein de choses, j'ai plein de ma kundalini qui s'active régulièrement parce que plus je suis dans l'amour, plus je fusionne avec des fréquences qui sont dans l'amour, mais pas que, bien évidemment, je peux aussi fusionner avec des fréquences complémentaires qui va les élever vers la conscience cosmique, qui a trait à ces hautes fréquences qui justement évoquent l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'équilibre des polarités, qui est en train de correspondre à un processus vibratoire planétaire. Donc je peux y avoir une rencontre comme ça qui dure l'espace d'un instant, qui peut durer une semaine, qui peut durer un mois, qui peut durer à distance, là particulièrement, souvent aussi. Voilà, avec cette notion de télépathie avec l'autre. Mais voilà, les jeunes éveillés ont l'habitude de ce genre de mécanisme, mais ça commence à devenir quelque chose de vaste pour tout le monde, et pour autant, c'est pas forcément qu'on a rencontré l'amour de sa vie, c'est des reconnexions avec des familles d'âmes parfois, mais parfois non, parfois c'est tout simplement une fusion, une union-fusion, parce qu'on est haut en fréquence et que, à la base, on est tous connectés de toute façon via cette structure géométrique, les méridiens, les chakras, etc., sauf que ça devient de plus en plus conscient. Si on est élevé en fréquence, eh bien, on va connecter avec de l'amour. Si on n'est pas élevé en fréquence, moi je vais me connecter avec des gens, mais parfois je vais devoir transformer les distorsions que je rencontre via cette fusion. Voilà, je voulais parler de cela très rapidement et je vous remercie de votre petit pouce si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur fleurdelunité.jimdo.com et puis également sur Amazon, vous trouvez tous mes livres en numérique et en livres brochés. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.